conviez à votre goûter d'aujourd'hui un journaliste, un comédien et 2 metteurs en scène. Le journaliste Yves Mourouzi. Journaliste et comédien d'ailleurs. Ouais, difficile d'être comédien que journaliste en ce moment. C'est-à-dire quand on est comédien, on peut laisser faire ses textes par d'autres, ça vous compromet pas. Et qu'on est journaliste aussi. Bah là, c'est pas trop recommandé. Ça, t'as pas intérêt parce que dire la planche des savonnets en ce moment. Hein. Tu laisses faire 3 lignes, tu te plantes tout de suite. Le comédien, qui d'ailleurs aurait pu aussi être journaliste, car il est merveilleusement doué, Gérard Jugnot. Non, il n'a pas pu être journaliste, monsieur Jugnot ? Non, je bafouille. Bah, dans la presse écrite, vous savez, ça n'a pas d'importance. Non, il faut avoir des avis surtout sur la vie, la mort, la coiffure, tout ça là. Bah, vous auriez fait le journal des malentendants. Vous pourriez peut-être le faire à Nelly Kaplan, qui l'a jamais vu. Non. Mais c'est pire que Castellet avec la chanson là. Regardez bien Nelly Kaplan. Bonjour. Bonjour. Pierre Mauroy a déclaré hier soir. Et à chaque fois ça fait 10 fois. J'avoue que ça je craque chaque fois que j'entends ça. Non, c'est terrible. À présenter les journaux, c'est l'horreur. Moi, des fois, j'y vais, je suis invité des fois dans les journaux pour présenter des films. Et alors, des fois, il y a des horreurs. On passe après les horreurs. C'est affreux. C'est jamais qu'une accumulation, hein, comme ça. C'est vrai qu'une horreur plus une horreur, c'est pas pire que 3 horreurs. 2 metteurs en scène, avais-je dit. Premier metteur en scène, Nelly Kaplan. Qu'est-ce qu'on peut citer parmi les œuvres de Nelly Kaplan? C'est du pirate. C'est du pirate. Oui. Tout moyen, il y a classique. Deuxième metteur en scène, Jean-Yann. Qu'est-ce qu'on peut citer de Jean-Yann? Le père de une ordure, le quart d'heure américain. Citer Tu m'as fait mal avec ton coude, ça fait moins mal quand c'est recouvert de feutre, enfin. Tout un tas de choses. Autant on emporte le vent. Des trucs distingués, d'ailleurs. Au fait, mon cher Jean, je m'avise que vous retrouvez un de vos interprètes en la personne d'Yves Mourouzi. Eh oui. C'est pas le moindre. Mais je vais vous dire, franchement, c'est un hommage que je voudrais lui rendre publiquement. Ainsi qu'à Léon, d'ailleurs, Zitrone, c'est que les journalistes dont j'ai fait partie pendant très longtemps, et dont vous faites partie d'une façon évidente, sont bien plus... Il dit vraiment n'importe quoi. C'est vrai. Non, il n'a jamais dit ça il y a 10 ans. Vous faisiez partie d'une façon éminente des journalistes. Oui. Pourquoi? Oui, parce si, que... Il n'avait pas besoin d'argent à l'époque. Non, les êtes journalistes. Eh bien, ils sont bien moins sérieux que les acteurs. C'est-à-dire que tous les acteurs se prennent pour des journalistes ou pour des auteurs, alors que quand on demande à des journalistes qui sont théoriquement sérieux, qui devraient toujours avoir l'espèce de costume gris, cravate tricot, parce qu'ils sont à la télé, ils acceptent de faire des choses pour s'amuser. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve très très bien, parce que j'ai rencontré tellement d'acteurs qui disaient « Oh mais non, dans la position d'acteur dans laquelle on est maintenant, on peut plus se permettre de faire des bêtises », et puis j'ai rencontré des types qui étaient parfaitement en place et qui, comme Mourouzi ou comme Zitrone, ou même à la limite vous, acceptent de se déguiser. Et, non mais Julie déconne, et ça c'est un truc qui manque tellement à notre époque. Mais c'est aussi une question de prix, parce que nous sommes moins chers quelquefois que les acteurs, non? Je suis d'accord, on a proposé à Philippe Bouvard, il a accepté de faire l'exhibitionniste dans un prochain film. Oui. Mais alors l'imperméable ne va pas, hein. Il faut la taille au-dessus. Non, mais vous êtes... S'il fait l'exhibitionniste, il fait Bouvard, hein, il n'y a pas de problème. Juste dans son rôle. C'est tenu dans une 404 décapotable. Bon, question de Madame Béguin, de Châtillon-sur-Loire. Qui a dit Shakespeare, on croirait entendre mourir un Auvergnat. Francis Blanche? Non, non, et pas du tout, hein. C'est pas un humoriste. Bon, pas spécialement, mais enfin, il avait de l'humour accessoirement. Un contemporain? Non, c'est un homme du 19e. Contemporain, c'est-à-dire qu'il vit toujours? Non, c'est un homme du 19e. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'hommes du 19e qui vivent encore aujourd'hui, hein. Pas beaucoup. Si, Frédéric Mitterrand. Écrivain? Victor Hugo? Victor Hugo. Très bonne réponse de Nelly Kaplan.
Et ça prouve qu'on peut être un génie et ne pas détester les à peu près. Ah bah, il est Mais vous savez rigolo, qu'il a écrit un livre sur Shakespeare et il était très très jaloux. Oui. C'est un livre assez vachard comme ça. C'est pour ça que je pensais à lui. Non, mais dans Chose Vue, il faisait des plaisanteries qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui à la radio, même ici. Jerry Madette, Alors. tout ça. Là. Ah non, ça, Jerry Madette, c'est dans La Légende des siècles. Je sais bien, enfin, c'était nul. Ah, c'était nul. Bon, c'était quand même une pirouette, fallait le faire. Mais c'est Rimbaud qui a dit Victor Hugo, hélas. Hélas, oui. Ah, ils s'aiment pas tous ces mecs. Non, Ils non, s'envoient ça, des vannes et c'est tout. Je petit comprends pas jaloux. ces trucs-là. Dès qu'un mec peut avoir une influence sur les médias, il vas-y et tout. Ah, c'est con, hein, parce que finalement, on n'a pas le droit de profiter de pouvoir agir sur les gens pour dire. Oui, c'est comme si faire des nous, on plaisants. disait des horreurs sur Frédéric Mitterrand, par exemple. C'est comme si on profitait de ce média pour le traîner dans la boue. Ce petit crapaud. Ah, bah, c'est vrai, Il pourrait nous attaquer. Hein. Moi, j'ai pas dire du mal de son film. Je l'ai pas vu. t'es pas le seul, hein, je te sais. Non, c'est ça qui est énervant, parce qu'en plus, les mecs, ils disent nous, on fait des films commerciaux. Tout le monde fait des films commerciaux. Simplement, il y a des filles, eux, ils font des films commerciaux qui marchent pas. Parce que c'est pas gratuit, hein, l'aide d'amour de Somalie avec le. Moi, j'ai pas été à la première, j'ai été à la dernière le lendemain. Non, c'est énervant, ça. Ça vous gêne pas, Nelly Kaplan, Ce sont qu'on des dise du jalousies mal de créateurs. Moi, d'un je trouve ça- confrère, non? pourquoi Ah bah, c'est pas un confrère. On dit du mal Que le cinéma du tiers-monde, il a le droit d'exister. Hein. On a le droit de pas le voir. Non, mais c'est vrai, dans le fond, il faudrait faire des choses pour aider les metteurs en scène sous-développés. Moi, je veux dire un truc, c'est bien de subventionner les œuvres, hein. Mais je crois qu'il faudrait aussi, dans certains cas, subventionner les spectateurs. Pour qu'ils y aillent. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de mademoiselle Duclois de Nevers, qui a dit « Ce qui vexe le cocu, ce n'est pas de savoir, c'est d'avoir ignoré. C'est très juste, ça. Une femme. Un écrivain? Un C'est homme. donc. Un homme, écrivain, mort, français. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme Français Ah qui oui. meurent dans ces C'est dramatique. Hein. On meurt beaucoup plus que les autres. Ah hein. oui, il y a plus C'est d'écrivains siècle. français qui meurent que d'écrivains étrangers. Hein. 20e ou 19e? Ça, c'est la reconquête du marché français. Ouais. Il était... On meurt français. À cheval, Il était à cheval, il a dû mourir avant la guerre de 14, quoi. Oh, le pauvre. Il est mort à cheval avant la guerre de Non, 14. il était à cheval sur 2 C'est une siècles. tranchée. S'il avait fait la guerre de 14, il serait mort à cheval aussi. Ou à pied, ce qui aurait été pire. Avant la guerre, hein. Un humoriste. Avant la Ouais, guerre de 14. homme d'esprit, plus que humoriste, parce que C'est l'humour... Servigus, là, Alphonse Carr, non, Capu, non, Allais, non, Courteline, Bernard. non, Camille? non. J'étais pas loin, la biche. C'était Labiche, Eugène Labiche, bonne réponse de Gérard Junior. À mon avis, votre réponse est inexacte, ou en tout cas impartielle. Oui, excusez-moi. Imparfait. Il manque quelque chose. Incomplète. Incomplète, Partielle, voilà. incomplète. Voilà. Parce que Labiche a jamais rien écrit tout seul. Quoi? Il a jamais signé une pièce tout seul, Labiche. Le Il y a chapeau toujours de paille d'Italie? Non, il y a toujours Marc Michel ou un autre Gus, ils étaient toujours à plusieurs. Bon, ah oui, et c'est alors vrai. Et c'est le seul dont on se rappelle. Et c'est vrai. Mais enfin, ça, Mais c'est pourquoi? comme, Parce qu'il y avait les couplets, c'est non comme Panhard et Levasseur, le pauvre malheureux Levasseur, personne n'en a plus jamais parlé. Regardez les œuvres, il y a toujours eu Marc Michel, il y a eu Mégac aussi qui a écrit. Plein de Oui, gens. bon, bah ça prouve que ses partenaires changeaient, que lui restait, et c'est pour ça qu'il est demeuré. C'est comme Otis. Et puis, Otis, il pouvait pas le piffrer. Dernier tu sais quoi. pécuchet. Il reste que Bouvard. Chez Vermus. je voudrais que... Vermus et Pécuchet, c'est drôle ça. J'aurais aimé que vous explicassiez aux jeunes Qu'est-ce qu'on aurait expliqué aux jeunes? qui vous écoutent cette pensée de Labiche. Parce qu'elle est intéressante. Alors, venez Ce qui dessus. vexe le cocu, ce n'est pas de savoir, c'est d'avoir ignoré. De terminer ces histoires-là maintenant que Attends, la il y a l'amour société libre. est permissive et tout, et qu'on peut s'extérioriser librement dans sa sexualité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Depuis qu'il y a le tossing. Ça veut plus rien dire. Maintenant, il y a la sexualité de groupe. Alors, on pensait Maintenant, il y a l'union qui a tout changé. Qu'est-ce que c'est que le tossing? Le tossing, mais enfin, demandez à Yann, c'était à Los Angeles là qu'on fait ça. Ça tosse énormément là-bas. Partout, on fait ça. Tu rentres, tu vois Nelly Kaplan qui est dans un coin, Je dis, est-ce que vous voulez tousser avec Non, moi? on dit pas du tout ça, on touche et puis et immédiatement ça marche pas, puis on s'en va après, on dit tousse pas un ou on mot, rien. touche? On touche, on Pas touche, un câlin, rien du tout. Ah, rien. on s'embrasse pas, rien. Paf. Si la dame veut pas, elle envoie une claque, qu'est-ce qu'elle Alors, elle fait? n'est pas là. Si elle veut pas, elle n'a qu'à pas venir dans les endroits où on tosse.
C'est ce qu'on appelle porter un toss. Voilà. C'est ça. C'est pas ma tasse de thé. Vous allez au bois de Boulogne, par exemple, si vous n'avez pas envie de rencontrer des jeunes filles brésiliennes, vous n'allez pas au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. Et quand vous êtes de jeunes filles brésiliennes, vous mettez pas au bois, parce que vous voulez pas être emmerdé. Oui, absolument. Oui. Quand on se déguise en gonzesse, qu'on se met au bois la nuit, on est sûr qu'on va être importuné. C'est vrai. C'est logique. Et vous avez beaucoup tossé à Los Angeles? Ah, moi, je tosse pas énormément. Tossez voir là. Moi, je préfère regarder les autres tosser. Ça doit être sinistre d'ailleurs, finalement. De tosser? Oui. Pourquoi sinistre? Je veux dire, il n'y a pas d'échange, il y a... On s'en fout de la tendresse. On s'en fout. Vous dites même pas votre prénom. Mais rien du tout, on n'a pas... On serait plus que ça qu'on soit obligé de se présenter et tout. On perd du temps, il y est. Pourquoi pas filer son adresse aussi? Non, ça va pas. Non, des fois, après le furtif, il y a un mec qui dit « Ah, sois gentil, dis-moi comment tu t'appelles », mais vraiment... Ça, c'est vraiment quand il est très aimable. Hein. Le tout, c'est que ça n'intéresse pas les autres. Et que chacun fait ce qu'il veut. Ah, on ne prête pas attention... À quelqu'un qui tosse. Ah oui. Sauf s'il tosse contre vous. Je suis en train de boire un coup. Oh, on tosse, merde. Vous pouvez tosser ailleurs, quand même. Vous pourriez mettre votre main devant votre bouche quand vous tossez. Dans les Comme autobus, madame, il y a marqué défense de tosser le conducteur pendant le... C'est la dame au Ça peut être camélia. dangereux pour le public, mais autrement... Est-ce qu'on a assez bien expliqué aux Oui, jeunes d'aujourd'hui? je pense que les jeunes qui nous écoutent et qui sont à l'affût d'idées générales ont bien compris que cette la histoire biche, de cocu ça était n'a- complètement dépassée. Complètement dépassé. Complètement. Il y a aussi une fidélité Ah non, mais il y a l'amour à côté de ça. Hein. dans la tête. Il y a l'amour, il y a C'est pas dans les l'amitié, il y mêmes a la- endroits, oui. Non, bah pas du tout, ça n'a aucun rapport, mais cocu, c'est pas... Il n'y a pas de notion d'amour là-dedans. Il y a une notion d'appartenir à l'autre, n'est-ce pas? Et cette notion a été dépassée. Vous comprenez, on n'appartient pas, on vit avec quelqu'un, on ne vit pas. Ouais, on échange, Pour, on échange. Bien sûr, bien sûr. Dans le cocuage, maintenant, il reste plus qu'une notion d'antériorité, c'est tout. Non, mais ça veut rien. Une notion de tromperie. Qu'est-ce que ça Déjà, peut c'est faire un mot idiot, ce truc-là. Cocu. Mais cocu. Ah, c'est amusant, cocu, non? C'est un joli mot, c'est comme coucou. Ouais. Ça n'existe plus les coucous. C'est terminé, ça vole au-dessus d'un nid de cocu. Enfin, c'est des conneries. Mais de qui est l'étymologie des mots cocu? Question 500 francs. C'est qui partage, qui qui partage. Mais ça doit venir des coques quand même. Qui partage le pain, copain, copine. Non, mais ça... Oh, putain. C'est intéressant, votre leçon d'étymologie, là. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur le banc des grosses têtes dans la nuit des temps du 25 juillet 1983 en compagnie de Philippe Bouvard, Yves Mourouzi, Gérard Jugnot, Jean-Yann et Nelly Kaplan. Question de Madame Maslowski de Nancy. C'est quoi le ski? Qu'est-ce que les Québécois appellent des inexpressibles? Quand on Mais va fouiller. écoutez, qu'est-ce que c'est toutes ces questions québécoises de... On a passé des Vous savez, la francophonie est pas mois tellement au Québec. étendue, Alors, alors... entendu parler de ça, maudit. D'ailleurs, Ça ce serait trop mot simple. inexpressible se retrouve dans certains romans français du début du siècle, un peu pudibond. Ah, c'est le plaisir. Non, Ça a un rapport avec Ce sont des créatures. non, la sexualité. non. Encore qu'il y ait, au moins à cette m'étonnait époque-là, aussi qu'il y ait une pas un connotation sexuelle dans l'inexpressible. Et cette pudibonderie, car Fantasme. c'en est une, est d'origine anglo-saxonne. Donc une chose qu'on ne peut pas dire parce que ça ne se fait pas. Exactement. pudeur. Eh ben, C'est ce que à je dis. l'époque, ça ne se disait pas. C'est tellement cochon qu'on peut pas Et l'exprimer. ça désigne, ça désigne des choses qui Qui servent... nous paraissent aujourd'hui Mais d'une c'est un correction absolue. Mais c'est un état d'âme. Non, non, c'est Ou un pas état un d'ordre. les inexpressibles, Ouais, oui. les images, Non. photos, des dessins. C'est des vêtements qu'on pouvait pas nommer. Oui. Alors, Une exact. caleçon. La gaine, les trucs remets ta gaine. Les dessous. Un dessous, dessous. un slip, un caleçon, c'était des Une inexpressibles. culotte. Bonne réponse de Nelly Kaplan. Faut dire quoi? Maintenant, c'est vrai que ça irait plus. Tu gens qui pourraient changer d'inexpressible parce que. M'excuse, mais. Aujourd'hui, ça choque plus personne. Hein. Bah non, on n'en porte plus alors.
Non, mais en plus, c'est beaucoup plus compliqué de dire, vous voyez, dans ma main gauche, j'ai un inexpressible lavé avec action. Je fais un nœud dans l'inexpressible. Je vous donne 2 inexpressibles, vous me donnez le vôtre. Je croyais que ton inexpressible était blanc, mais le mien, la blancheur, c'est dur. Il est plein de taches. De Madame Portier de Mons, en Belgique. Qu'est-ce qui a J'ai une histoire 14... belge. C'est un mec, il arrive, il dit, il faudrait acheter une robe de chambre. Le mec, il dit, quelle grandeur, la chambre? L'autre fois, je me suis planté avec ton histoire. J'ai voulu raconter une histoire, je suis nul en histoire, j'ai raconté une histoire qu'il avait racontée là. Un Belge, c'est si bête qui ratait même ses analyses de sang. C'est ses examens d'urine. Bah oui, c'est pour ça que je me suis planté. Personne arrive, c'est Jean-Yann qui l'a raconté, alors je leur ai dit même. Vous savez comment les Belges cherchent les mines, hein? Et, c'est pas radiophonique, ça se fait debout. Vous bouchez les oreilles, vous tapez du pied par terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a, demande Madame Portier de Mons, qu'est-ce qu'il y a 14 stations? La ligne Eh ben, le chemin de croix. Le chemin de croix, et pas la ligne Bastille-Nation. Très bonne réponse d'Yves Mourouzi. Parce que moi, la différence de Junior, je crois. Mais tu peux croire, Bah oui, je crois. Moi, si je vais te dire un truc, si Dieu m'avait créé croyant, je croirais. Et voilà. C'est tout, ça t'embouche, hein, quoi. On voit qu'il n'a pas été élevé religieusement. Si, j'étais élevé, mais j'étais... C'est la faute de Dieu si vous croyez pas en lui. Voilà. Ah oui, c'est un peu de sa faute, tout ce qui arrive. J'ai servi la messe et tout, moi. Hein. J'étais enfant de cœur. C'est vrai? Oui. À droite ou à gauche? Ah non, mais pas... Non, mais à droite, on avait la sonnette dans la main, hein. Et à gauche, le burette. Non, à gauche, c'est le taré qui servait à rien. Il faisait jamais rien à gauche. Vous chantiez aussi la messe? Oui, quand j'étais boy scout. C'est ça dehors. Ah, vous étiez boy scout aussi? Mignon, je vais te dire. Ouais. Il a eu de la veine de s'en sortir, comment finalement. On a patrouillé des chevreuils. Enfin, c'était une troupe un peu merdeuse. Hein, quand même. C'était une troupe d'athées. On s'est fait dissoudre parce qu'on s'est fait choper avec des pistolets à eau dans les églises, qu'on remplissait d'eau bénite. Et on mettait les pistolets dans nos mains croisées comme ça et on priait. Alors on a eu des soucis. Bah, j'ai été claquoire, moi. Quoi? Claquoire. C'est le mec qui, avant la messe, il dit... Ah oui. 2 bouts de bois, là, avec une charnière entre les deux, et tu fais lever les jambes. Paf! Debout. Paf, paf! Assis. J'ai pas dit Jacadi. À genoux. Il arrive, il dit serment 744 deuxième. Hop. Dieu a dit assis. Dieu a dit debout. Debout. Ah, j'ai pas dit Dieu. Éliminé. Allez chez les protestants, voilà. Alors, il y avait des rites dans cette époque. Et vous, monsieur Yann, n'avez pas été... Quoi? Enfant de cœur? Un peu, mon neveu. Évidemment, j'étais enfant de cœur. Évidemment, on a tous été. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on est petit et qu'on pourrait t'occuper des toilettes de la beaucoup fête de de jouets? l'hiver. C'est sûr que tout le monde a dit, moi je suis enfant de cœur, moi aussi je vais y aller, tout le monde y va. Mais c'était l'époque où il y avait le vin blanc. On est habillé en rideau, tout c'est chouette. Moi j'aimais bien ça, moi j'avais, c'est tout, les robes ça change. C'est un rite, c'est du théâtre, c'est sympa. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec la croyance. On parle du dogme là. De Madame Chauvin, qui habite Mouchard, dans le Jura. Qu'est-ce qu'on appelle des seringueiros au Brésil? Les seringueiros sont les mecs qui se chuteros dans les bras de rose. Qui s'enfileros l'aiguilleros dans les braceros et qui s'enfonce la cocaïneros et l'héroïneros pour être chuteros et s'envoyer en l'éros. C'est pas ceux qui extraient le latex? Parce qu'ils shootent les braceros. Oui, donc qui extrait Le caoutchouc, le latex. Voilà, ce sont ceux qui vont chercher le caoutchouc. Très bonne réponse de Nelly Kaplan. Et c'est pas du tout ce que monsieur Yann prétendait. Sur l'élastique du... Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.